La grâce et la paix soient avec vous tous. Vous m'avez manqué depuis 3 longues semaines. C'est comme si pour moi, c'est vrai que j'étais bien là-bas, mais quand même vous m'avez manqué. Voilà. Et cette chaleur, cette adoration, et ça m'a manqué. Là où j'étais, je ne pouvais pas trop aller à l'église parce que je faisais autre chose et j'étais assez éloigné de l'église. La paix et la grâce soient avec vous tous. Alors ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et je tiens à remercier les musiciens et vous aussi. Nous sommes tous là pour rendre gloire à Dieu. Et cette adoration c'est une réussite, mais c'est à cause de tout le monde, à cause de vos chants, de vos prières, des musiciens qui ont joué et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce moment. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Vous avez une importance particulière parce que Jésus est venu vous sauver, nous sauver par grâce. Et c'est ce que nous allons voir aussi ce matin. Nous sauver par grâce. Il a payé un prix très cher. C'est parce que vous avez du prix à ses yeux. Et c'est pour cela, en retour, en guise de reconnaissance, nous sommes venus ce matin le louer en esprit et en vérité. Et nous allons aussi écouter le message de la parole de Dieu avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empressement, parce que c'est Dieu qui parle, c'est un Dieu qui nous aime et qui a toujours de sages conseils à nous donner d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions rester dans son plan et que au son de la trompette, à la voix d'un archange, comme il a si bien dit, eh bien, il reviendra nous chercher pour être définitivement, jouir avec lui dans son éternité bénie. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est la réforme. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer aussi, puisque vous savez, nous avons un sujet sur la personne même du Saint-Esprit, et nous sommes en train de parler sur les fruits de l'Esprit, mais il y a un événement unique qui nous arrive pendant cette semaine. On entend bien souvent, surtout à l'église, on entend parler de la réforme. Alors, je dois expliquer un petit peu qu'est-ce que la réforme. On dit qu'il y a 500 ans de réforme. Et pourquoi j'aimerais en parler? C'est parce que vous et moi, nous ne verrons pas encore 500 ans, nous ne verrons même pas encore un siècle. Donc, c'est le moment ou jamais, et c'est peut-être le dernier moment de notre vie. On peut en parler, on pourrait en parler, mais fêter une fête comme ça, mais c'est unique pour nous, pour cette génération, et même la génération à venir, peut-être, parce que peut-être on pourra fêter 600 ans, mais un siècle encore. Je me demande même, est-ce que même nos petits-enfants verront un siècle encore? Et voilà, parce qu'ils sont déjà nés. Bien. Alors, le thème, le verset que j'aimerais avoir pour appui, la réforme, c'est... Bon, j'aurais pu prendre aussi Romains, puisque c'était le livre qui a influencé Luther à parler de la réforme, mais je vais plutôt considérer Éphésiens 2, verset 8, tout simplement. Et puis, c'est là que nous allons parler de la réforme. Qu'est-ce que la réforme? Qu'est-ce que la réforme a apporté? Et aujourd'hui aussi, comment nous vivons cette réforme pour chacun de nous dans notre vie. Alors, vous pouvez rester assis. Alors, le verset 8 nous dit, Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés », vous connaissez bien ce verset, « par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je peux même aller jusqu'au verset 10. « Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se justifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, parole du Seigneur. Amen. Alors je prie pour que chacun de nous puisse avoir un esprit bien disposé. Il ne faut pas parler avec les voisins. Il ne faut pas profiter des enfants pour jouer, pour vous distraire, mes bien-aimés. Et si vous ne voulez pas entendre, mais n'oubliez pas que le voisin qui est à côté de vous aimerait peut-être entendre. Par vos distractions, vous pouvez aussi en même temps dissiper le voisin, celui qui est venu pour écouter, entendre la parole. Alors, par respect pour la parole de Dieu et pour le frère qui est à côté, la sœur, je vous demande d'avoir un esprit bien disposé. Et si un enfant, comme je l'ai dit déjà, n'arrive pas à tenir pendant 2 heures, 3 heures, parce que ça fait très long, mais levez-vous discrètement, faites une petite, voilà, il y a une petite salle derrière, et puis aussitôt que l'enfant marche 4-5 minutes, ça encore, on peut l'aider à écouter avec vous en même temps. Et c'est préférable de vous lever au lieu de perdre à tenir l'enfant, vous risquez d'aggraver la situation et que vous-même et que vos voisins, personne ne peut à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous donne la sagesse et l'amour pour sa parole, l'envie d'entendre, un esprit bien disposé, un esprit de consécration, parce que vous êtes des enfants du Seigneur. Que Dieu bénisse vos écoutes, nos écoutes ensemble pour sa gloire. Amen. Alors, qu'est-ce que la réforme? La réforme, c'était à la suite. Vous savez, au départ, il y avait une seule église. Après l'église primitive, la mort des apôtres, il y avait des papes qui faisaient la suite de Pierre, puisque c'était Pierre, Jacques, etc., qui étaient à la tête de l'église d'une manière générale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, sinon on ne fait pas un cours d'histoire, c'est juste pour éclairer un petit peu le fil de notre conversation, ce que nous voulons dire ce matin. Et après, l'église allait bien, c'est ce qu'on appelle, l'église s'appelait l'église catholique universelle, et les choses allaient bien pendant à peu près, malgré la persécution, 1 siècle, 2 siècles, jusqu'à 3e siècle, puisque même après Constantin, d'une manière générale, sans rentrer dans les détails, qui en 325 ont posé, c'est ce qu'on appelle le credo, les actes de foi fixés, sur quoi l'Église est bâtie, selon la Bible, d'une manière générale. C'est vrai, il y en a qui disent, oui, c'est Constantin, d'une manière... Constantin n'a pas fait ces choses. Constantin a convoqué, c'est ce qu'on appelle les conciles, a convoqué des théologiens, et a fait en sorte que les théologiens disent ce qu'ils pensent d'une manière générale, et parce que Constantin était le roi. Et c'est vrai, il a joué un rôle, mais c'était pas vraiment Constantin qui a dit oui, bon, il faut faire comme ça et tout ça. C'était des théologiens qui ont trouvé dans la parole de Dieu, et quand on dit des conciles, c'était des théologiens de toute la terre à ce moment-là qui étaient là et pour fixer les bases de la foi selon la parole de Dieu. Là encore, nous ne rentrons pas dans ce débat bien souvent. Alors, maintenant, arrivé à un certain temps, avec le temps, l'Église catholique à ce moment-là, l'Église que nous tous, nous étions, nos parents, nos arrières, etc., petit à petit s'écarte complètement de la parole de Dieu. Jusqu'au point où l'Église catholique qui voulait construire la basilique de Saint-Pierre à Rome, que vous allez voir aujourd'hui, qui coûtait tellement de l'argent, beaucoup d'argent, l'Église a inventé, c'est ce qu'on appelle les indulgences,
c'est-à-dire, puisque dans la Bible nous parle de deux choses, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis, mais l'Église catholique parle de trois choses, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc, l'Église catholique dit tout simplement, il y a des âmes qui sont dans le paradis encore, et que si vous payez beaucoup d'argent, on peut adresser une prière pour alléger la peine de ces gens-là dans le paradis, mais il faut payer. Donc, c'est-à-dire, tout de suite, le salut n'est pas un salut par grâce, mais un salut par les œuvres. Un salut qu'il faut acheter, et plus on a l'argent, plus on peut faire une grande, voilà, et puis pour que les âmes qui sont dans le purgatoire puissent passer maintenant dans le paradis, etc. Et que, arrivé un temps, et ça a fait, parce que ça a amené beaucoup d'argent, les gens qui ont leur mère, leur père qui étaient décédés et qui sont riches, faisaient tous les jours des indulgences. Hein, voilà, pour que leur mère ne souffre pas trop dans le purgatoire, il faut qu'ils passent tout de suite, voilà. Alors, inutile de voir mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas d'argent du tout, ah ben c'est fini pour eux, c'est l'enfer direct, vol direct. Voilà, il n'y a rien à faire, parce que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer. Et puis, arrivé un certain temps, il y avait un moine, celui qui s'appelait Luther, qui était en Allemagne à ce moment-là, qui, après avoir lu l'épître de Paul aux Romains, a fini par comprendre que le salut n'est pas obtenu par les œuvres, mais seulement par la foi, par grâce. Et c'est pour cela que je lis ce verset. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Cet homme, dans sa conscience tous les jours quand il voit ça, et qu'il a la parole de Dieu en main, il était arrivé un temps qu'il ne pouvait plus supporter cette chose-là. Un matin, dans la nuit du 31 octobre, c'est pour cela, c'est 31 octobre, c'était cette semaine, dans la nuit du 31 octobre 1517, il a écrit 95 thèses. Alors, quand on dit 95 thèses, les thèses, c'est-à-dire 95 protestations. 95 paroles contre les pratiques de l'Église catholique à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, bon, je ne vais pas entrer dans le mot protestant. Alors, et ça a provoqué une prise de conscience générale dans la vie de toute l'Église, a révolutionné. Et c'est à partir de ce moment-là où l'Église protestante, c'est-à-dire c'est les catholiques qui nous ont donné ce nom, ils disent qu'on proteste, ce sont des gens qui protestent, etc. Mais le nom est resté. Comme étant des protestants, c'est-à-dire on proteste contre eux ces pratiques qui ne sont pas selon la parole de Dieu, qui ne sont pas selon les normes de la parole de Dieu, et que aujourd'hui, on est en train de fêter cette fête pendant toute l'année. Il y en a qui vont encore continuer jusqu'à la fin de l'année, d'une manière générale. Alors, quand nous regardons, je vais seulement considérer la première thèse. La première thèse de Luther, c'était par la foi seule. Sola fide, par la foi seule. Il y avait d'autres thèses, mais nous n'aurons pas le temps d'arriver jusque-là. Nous allons rester sur la foi seule. La foi seule. Mais si nous faisons un regard un petit peu plus loin en arrière, nous pouvons voir que ce n'est pas la première fois qu'il a eu des réformes dans la parole de Dieu, et ces réformes étaient toujours conformes à la réforme de Luther. Par exemple, si nous prenons Élie, par exemple, Élie, c'était exactement pareil. Il y avait l'apostasie qui était en Israël,
Vous savez, Akab qui s'est marié avec Jézabel, Jézabel qui était une païenne, et qui a introduit maintenant le culte de Baal en Israël, au point où Jézabel a tout fait pour inciter le peuple d'Israël à abandonner l'Éternel, le seul vrai Dieu, et pour tout simplement adorer tout simplement les idoles de Baal et d'une manière générale. Et Élie, maintenant, était intervenu. Élie est intervenu sous la base de la foi. La première chose qu'Élie a dit, maintenant, aujourd'hui, Akab, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Que c'est la première fois Élie va parler ainsi. Élie n'a rien à faire, mais une seule parole, une parole de foi. Et cette parole de foi a fait effet et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, Luther a dit la foi seule. Élie aussi a fait son changement. Et toute la vie d'Élie était basée sur la foi. Il a été nourri par les corbeaux. Bien souvent, vous et moi, nous nous sommes inspirés de cette parole. Quand nous voulons avoir quelque chose par la foi, on dit Élie, si Élie a été nourri par les corbeaux, et pourquoi pas moi, pourquoi pas vous, et d'une manière générale. Alors, vous voyez, cette réforme a été vraiment opérée par la foi et la foi seule. Il n'y a pas que la foi, il y a sola scriptura. L'écriture aussi, solus Christus, l'écrit seul. On va rester sur la foi seule, mes bien-aimés. On va focaliser sur la foi seule parce qu'il y avait encore d'autres paroles. Alors, Élie a fait une réforme totale. Vous savez que Élie a tué les prophètes de Baal. Élie a renversé la situation. Et jusqu'à ce qu'Élie avait pris la fuite, et vous connaissez tout le reste de l'histoire, et donc on va rester là sous l'histoire d'Élie. Élie est tellement une figure de la Bible, plus tard, Jacques va reprendre. Quand il va dire tout simplement, Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié, et que ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé a été accompli. Et là encore, c'est sous la base de la foi. Et il a dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, la prière de la foi, etc. Et vous connaissez l'histoire, Jacques 5, versets 14 à 18, si vous avez le temps de lire tout ça. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Est-ce que vous m'écoutez, mes bien-aimés? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Écoutez-moi, mes bien-aimés, parce que c'est important, c'est un exercice qui demande beaucoup d'explications, mais aussi qui sera bien pour vous et pour moi, puisque c'est là que, si on nous appelle protestants, donc c'est là qu'on a pris naissance, et nous devons connaître notre histoire, et sur quelle base nous sommes fondés, le fondement de Christ, mais en tant que protestants, c'est-à-dire que nous sommes contre des choses malhonnêtes qui se passent dans l'Église, etc. Cette foi, non seulement était la base du salut, nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, mais cette foi aussi nous aide aussi dans notre vie personnelle. Parce que plus tard, Romains 1er, verset 17 va dire, le juste vivra par la foi. Désormais, tout ce que nous allons faire, ça doit être sur la base de la foi en Jésus-Christ. Non pas à nous, mais par la foi en Jésus-Christ. Combien de fois Jésus a reproché les disciples pour demander où est ta foi? Où est ta foi? Parce que c'est la base de la foi. Le juste maintenant, dès que nous avons pris naissance par la foi, nous devons vivre par la foi, parce que la foi devient une sorte de phare pour conduire, pour dicter maintenant dans la route, pendant la route de notre salut, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. La base de la foi. Alors, cette foi maintenant, qui doit nous conduire, c'est une foi par grâce, non pas une foi par les œuvres. Nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés.
pour avoir le salut en Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire et quel que soit le niveau, la compétence, la sagesse des hommes, mes bien-aimés, personne ne peut être sauvé s'il n'y a pas cette grâce qui produit la foi en nous et qui nous donne le salut en Jésus-Christ. Alors, c'est la base et chaque chrétien doit s'appuyer parce que l'évangile que nous faisons, que nous pratiquons, c'est pas des fables, c'est pas des histoires, c'est quelque chose de solide qui est bâti sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous savez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a construit la terre, qui est la parole de Dieu qui a créé l'univers. C'est du solide, mes bien-aimés, et c'est pour cela, chaque chrétien qui comprend sa position en Christ, qui a une réalité de sa foi, mes bien-aimés, vous avez tous les éléments nécessaires pour vivre correctement. Sans rien ne peut vous ébranler d'une manière ou d'une autre dans notre vie, mes bien-aimés. Les miracles, les prodiges, tout simplement, tout se fait sous la base de la foi. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse donner à l'Église. C'est la base, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. Quel don, mes bien-aimés, que Jésus, après sa mort, a accordé à l'Église. Aujourd'hui, nous avons cette foi-là, non pas à nous, non pas parce que nous faisons quelque chose, mais c'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité de Dieu. Aujourd'hui, quand je sors, je dois sortir par la foi, au nom de Jésus. Je dois manger par la foi. Je dois aller travailler par la foi. Et même en dépit de tout ce que nous voyons, mes bien-aimés, tandis que les hommes vont regarder, avoir peur à droite, à gauche, mais la Bible nous dit, le juif vivra par la foi, je dois prendre le métro par la foi, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, je dois prendre l'avion par la foi, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, je dois tout faire par la foi, au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Et c'est un cadeau de Dieu, mes bien-aimés. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce matin. Parce que c'est un don. C'est un don que Jésus, avec sa mort, après sa mort, a quitté pour l'Église maintenant. Parce que l'apôtre Paul nous dit, désormais, le juste vivra par la foi. Amen, mes bien-aimés. Oui, nous avons cette foi. Et c'est ce qui fait la spécificité, la caractéristique de l'Église d'une manière générale. Et nous avons ça, mes bien-aimés. Les autres, vous savez, mes bien-aimés, je ne cite pas les noms. Bien souvent, ils disent Inch'Allah, c'est-à-dire on ne sait pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé demain. Je ne sais pas si je vais sortir. Je ne sais pas. Moi, je sais que je vais sortir aujourd'hui. Je vais sortir dehors. Je vais entrer chez moi au nom de Jésus. La personne est avec vous. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Oui, par la foi en Jésus-Christ, je sais, mes bien-aimés. Non pas à moi, mais Christ qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie éternelle, qui est parti préparer une place pour moi, qui a compté tous les cheveux de ma tête. Il ne permettra pas. C'est lui qui donnera la décision. Et pour cela, il va dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce qu'il y a la foi en Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, j'ai la foi, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais Dieu a placé cette foi dans mon cœur, dans ma vie. Je vivais peut-être dans un petit peu dans l'incertitude, mais arrivé un temps, le Père, le Fils a jugé bon de me sauver par la foi. Et il m'a donné cette foi au nom de Jésus. Et cette foi qu'il m'a donnée, c'est à vous aussi. Le fait d'être là, mes bien-aimés. Il n'y a pas de hasard en Christ. Vous avez cette foi. Et c'est pour cela Jésus, regardez comment il a bien souvent reproché les disciples. Il n'a pas dit, oui, est-ce que tu as la foi? Il m'a dit, où est votre foi? C'est-à-dire parce qu'il a déjà donné la foi. Il a placé la foi dans les cœurs des disciples, mais les disciples n'ont pas fait fonctionner cette foi, ce qu'ils ont en eux, et pour cela, Jésus les a reprochés de temps en temps. Où est votre foi? Et mes bien-aimés, ce matin,
ma prière, c'est que Christ, le Saint-Esprit, ne dise pas la même chose pour vous, malgré tout ce qu'il vous a donné. Il vous a donné la paix, il vous a sauvé, mes bien-aimés. Donc, vous devez marcher et vivre par la foi au nom de Jésus. Maintenant, il y a un autre verset qui va encore bouleverser le problème, parce que si on est sauvé par la foi, on n'a pas besoin d'autre chose. Et pourtant, Hébreux 12, 14 va nous dire, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, premièrement, il nous a dit qu'on a sauvé par grâce, par la foi. Maintenant, il nous dit, si on n'a pas la sanctification, nous ne verrons pas l'Éternel. Et si on parle du paganisme, et c'est là que j'aimerais arrêter avec vous, c'est sur la sanctification. Il n'y a pas de foi sans sanctification au nom de Jésus, mes bien-aimés. Il n'existe pas de foi sans sanctification. Pourquoi? Prenons par exemple un modèle dans le monde. Par exemple, vous aimez les joueurs de foot, puisque vous voyez peut-être plus souvent. Prenons Neymar, par exemple. C'est ça? Je prononce bien? Ok, très bien. Bon. Parce qu'on aime ces joueurs, chacun essaie de ressembler à ces joueurs. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On porte les mêmes maillots, le même numéro, la même couleur. On essaye même à marcher comme lui. On essaye, voilà, tout. Il devient une sorte d'idole pour chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'on aime, parce qu'on a la foi dans cet homme. De même que ce Dieu qui nous a sauvés par grâce, et de même que ce Dieu en qui nous avons la foi, mais ce Dieu-là aussi, il est saint. Celui qui a la foi essaiera de toute manière de ressembler à notre Dieu. Parce qu'on aime ce Dieu. La personne avec vous, on a la foi en ce Dieu. Parce que Dieu devient maintenant, non pas un homme qui devient notre idole, mais c'est Dieu qui devient notre idole. Donc, on essaie de ressembler à ce Dieu-là. Mais ce Dieu que nous voulons ressembler, il est le Dieu saint, saint, saint. Alors, donc, rechercher la paix et la sanctification, c'est-à-dire les choses, celui qui a la foi, essaye de toute manière de se mettre à côté de ce monde pour ressembler à Dieu d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, c'est la raison pour laquelle je suis là. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est pas facile, mais il faut que j'explique un peu. Maintenant, puisque on est tous appelés à ressembler à un Dieu qui est saint, 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 nous devons aspirer à la sainteté de Dieu. Alors, c'est ce qui s'est passé pour la réforme et que les gens ont oublié maintenant le Dieu et se sont fait Dieu à la place de Dieu et donnent le salut et au prix de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, exactement la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une réforme dans la vie de l'Église? La question se pose, mes bien-aimés, ce matin, est-ce que l'Église n'a pas besoin d'une réforme? Moi, je peux répondre oui, l'Église doit avoir une réforme, mes bien-aimés. Vous savez ce qui se passe? Jésus a prié pour l'Église. L'Église est entrée dans ce monde. L'Église n'était pas dans ce monde. C'est à la mort de Christ et à sa résurrection, le Saint-Esprit a donné l'essence à l'Église et Jésus a anticipé et a fait une prière pour l'Église. Il a dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver de ce monde parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est pas l'Église qui est entrée dans le monde, mais c'est le monde qui est entré dans l'Église.
le monde devient le modèle pour l'Église. Malheureusement, au lieu que l'Église soit le sel de la terre, c'est le monde maintenant. Tout le monde veut ressembler au monde et pour être en même temps à l'Église. Et c'est ce qui a provoqué, mes bien-aimés, la réforme que vous avez vue il y a 500 ans. Il y avait des hommes qui s'étaient révoltés à cause de cela. Et je suis certain, aujourd'hui, ce matin, s'il y avait des lutteurs qui étaient là, ils se seraient révoltés aussi pareil, parce que l'Église n'a pas fait mieux. La personne avec vous, mes bien-aimés. On veut ressembler au monde. On s'habille comme le monde. On marche comme le monde. Et tout ce que le monde fait, mes bien-aimés, ce n'est pas la peine de sortir. Venez à l'église, vous allez voir tout ça. Et comment voulez-vous, maintenant, vous voulez que le monde vienne à vous. Mais ce monde-là, mes bien-aimés, a besoin d'un modèle. Vous êtes le sel. Vous êtes lumière. Le monde a besoin d'un modèle. Oui, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Neymar. Regardez comment il copie, mes bien-aimés. Le monde a besoin des gens sur qui ils peuvent copier. Le monde, mes bien-aimés, regardez combien de nos jeunes prennent l'avion par des chemins détournés pour aller en Syrie. Parce qu'il y a des modèles là-bas, mes bien-aimés. Il n'y a pas de modèle, mes bien-aimés. Quel modèle? On fait tout, mes bien-aimés, comme le monde. Et les jours qu'on essaye de dire quelque chose, tout le monde, on n'est pas content parce que voilà, mais c'est comme ça se passe. Mais ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. C'est le monde qui doit regarder comment vous faites. Parce que, prenons par exemple, là, Acte 11, verset 26, il a dit c'est pour la première fois à Antioche que les gens ont appelé chrétiens. C'est-à-dire, il y avait des choses qui ressemblaient à des chrétiens. Leur manière de marcher, leur manière de manger, peut-être ils priaient avant de manger. Choses que les gens n'ont pas vues, qui ont marqué leur conscience. Et puis il dit, ah, ces gens-là, c'était des chrétiens. On va les appeler chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oh, mes frères, il nous faut une révolution. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il nous faut une révolution dans l'Église, mes bien-aimés. Nous sommes des modèles. Il y a un slogan qu'on avait avant qui dit et soyez, devenez référence, et comme on dit, faites la différence, devenez la référence. Quelle belle chose, mes bien-aimés. Faites la différence. Oh, je reprends le mot. Faites la différence et devenez la référence. Il nous faut des références. La personne avec vous, mes bien-aimés, il nous faut des références dans l'Église. Bien-aimés, je vais prendre un mot, j'espère que je ne vais pas déranger des gens. Vous savez, on va parler sur l'habit, mais j'aimerais, mes bien-aimés, terminer jamais parler avec ce genre de petits problèmes inutiles, minables, mes bien-aimés, parce que ça ne sauve pas. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais il n'y a pas de moine sans habit. On est d'accord, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. Vous savez, le problème, ce n'est pas un problème de pantalons et de jupes. Ce n'est pas ça. C'est la manière dont nous portons les choses qui peuvent bien souvent déranger. Il y a des jupes qui sont tellement... S'il y a quelque chose qui tombe par terre, la personne ne peut pas ramasser. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, ce n'est pas une question de pantalon, de jupe. C'est une question de s'habiller correctement. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il y a des femmes qui portent des pantalons. S'ils baissent par terre, on voit tout le slip. Tout est là, comme ça, devant tout le monde. On est à l'église. On est d'accord, mes bien-aimés. On est à l'église. Si le monde le fait, c'est normal. Mais vous n'êtes pas là pour séduire le frère, pour l'accuser de harcèlement après.
Qui harcèle là? Est-ce que c'est les frères ou c'est vous? À l'église? Ah, c'est pas. Ah. Il nous faut une révolution, mes bien-aimés. C'est la Bible correcte, décemment, la Bible. Mais bien aimé, je ne vous demande pas de venir avec un truc sur une robe. Vous ne pouvez pas marcher parce que à force de... Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Mais bien aimé, faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Si vous devez, mes bien-aimés, adorer, eh bien, dites béni soit l'Éternel, mais avec quelque chose, mais qui vous couvre l'essentiel et que vous pouvez faire les choses correctement. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Ces genre de choses, il faut qu'on arrive un jour à dire autre chose importante, parce qu'on ne peut pas rester sous le b.a.-ba tous les jours à l'église. Ce n'est pas un problème, mes bien-aimés, tôt ou tard. Il va y avoir des gens qui adorent avec des pantalons. Moi, parce que ça ne me gêne pas, moi. Ce n'est pas le pantalon qui gêne, mais c'est la manière. Et les jours qu'on arrive à faire ça, ou bien aussi, il y a des frères qui arrivent, et ils arrivent, ah mais quand ils marchent, si on ne voit pas son slip, eh bien c'est pas bien. Et le pantalon arrive jusque-là. Et tandis que tous les versets nous disent, mettez vos ceintures à vos reins. Amen. Le rein, c'est pour porter les ceintures, bien aimé. Porter les pantalons. C'est pas au bas comme vous faites là. On est à l'église. Vous laissez ce pantalon peut-être, je ne sais pas, mais quand vous entrez ici, mes bien-aimés, habillez-vous correctement. La personne avec vous, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et moi, comme je vous dis, je ne veux pas. On a autre chose à faire. Il faut que nous puissions aller plus loin. Il y a des âmes à sauver. Il y a des choses beaucoup plus importantes à régler à l'église, mes bien-aimés. Il ne faut pas qu'on reste sur les petites choses tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a jamais grandi, en fin de compte. On est toujours enfant. On donne toujours des biberons, des petites choses. Et mes bien-aimés, il y a aussi une réforme à faire. Il y a aussi une révolution à faire. Il y a aussi dans notre manière, mes bien-aimés. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, le monde a besoin de vous. Il nous faut des modèles. Il faut que vous soyez tels que vous êtes. Vous avez un grand message. Le message du salut, le message qui sauve, le message qui restaure, le message qui guérit, le message qui répare. L'unique message pour ce monde. Le sel, la lumière. Il n'y en a pas d'autre quand mes bien-aimés. On ne peut trouver nulle part ailleurs, c'est vous. Et c'est pour cela, la Bible doit nous dire, si le sel perd sa saveur, c'est une catastrophe pour chacun de nous. La personne avec vous, mes bien-aimés. Si vous allez mourir sel, mourir lumière, au lieu de perdre votre saveur pour un oui, pour un non. Nous savons, mes bien-aimés, il y a une doctrine qui dit qu'il faut ressembler au monde pour gagner du monde. Moi, je ne suis pas contre. Mais moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. La personne avec vous, mes bien-aimés. Le monde doit me ressembler, moi. Parce que je ressemble à Christ. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Si le monde ne peut pas venir, moi, je fais le travail. La parole de Dieu, le travail que Dieu me demande de faire. C'est à lui de faire le reste. La personne avec vous, mes bien-aimés. Sinon, on va essayer de gagner le monde par les moyens humains, comme par les œuvres aussi. Vous dites, c'est à cause de moi. Mais c'est Dieu qui choisit, mes bien-aimés. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu, mes bien-aimés. Vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur. Il faut faire ce que Dieu nous demande et le reste, c'est à lui. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, qu'il soit pour nos frères, pour nos frères, surtout nos jeunes, mes bien-aimés. Je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui ont des soucis à la maison. Parce que, vu qu'ils n'ont pas trouvé de modèle, ils sont un petit peu essayés de faire. Non, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu.
sans pour autant, mes bien-aimés, exagérer. Sans pour autant dire, oui, vous faites comme ça, et si vous ne mettez pas un foulard, vous n'êtes pas sauvé, si vous ne faites pas... Non, c'est pas ça que je vais dire, mais je vais garder l'essentiel. Vous êtes un chrétien c'est quelqu'un qui est équilibré dans son comportement, dans ses démarches, dans sa manière de faire. Il faut que, comme on l'a vu, mes bien-aimés, que les gens disent, celui-là c'est un chrétien. Sans parole, mes bien-aimés. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu, sans parole. Parce que ça a été fait déjà dans la Bible. La Bible nous dit, c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, parce qu'ils vivaient selon les normes de Christ. Il y a une réforme ce matin. Moi, je dois faire, et nous devons faire, mes bien-aimés, si nous voulons rester dans le plan du Seigneur. Sinon, mes bien-aimés, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de manières. Mais Dieu va rester absent de tout cela parce que celui qui sauve, celui qui attire, personne ne peut venir à Dieu s'il n'est attiré. Jésus a dit, s'il n'est attiré par le Père. Vous savez, mes bien-aimés, les gens, vous et moi, nos noms étaient inscrits avant la fondation du monde. Ce n'est pas par hasard que on est là. Et personne ne peut empêcher la main de Dieu. Personne ne peut empêcher mon salut, que Dieu me sauve à mes fautes et à bras étendus. Mais cependant, mes bien-aimés, nous devons maintenant garder maintenant les normes du salut. Nous devons rester dans le plan du Seigneur. Et comme le chant nous dit en créole, pour que vous pas la guerre, non mais le Seigneur, quittez le fait salver avec vous, mes bien-aimés. Et ainsi, vous allez voir, mes bien-aimés, combien nous serons puissants, mes bien-aimés, pour arracher nos enfants, pour arracher nos maris, pour arracher nos femmes, pour arracher le monde les hommes de ce pays maintenant, pour les ramener à Christ. Sans critiquer, mes bien-aimés, voyez nos frères musulmans. Amen, ils sont toujours musulmans. Amen, mes bien-aimés. Est-ce qu'ils changent pour ça? Non. Mais il y a des gens qui arrivent, qui sont encore beaucoup de gens qui se convertissent à la religion musulmane. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Amen, voilà, ils sont eux-mêmes. Nous aussi, nous devons être nous-mêmes, et surtout quand nous avons l'essentiel, quand nous avons les meilleurs à donner, à savoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Moi, je peux dire, comme l'apôtre Paul a dit, que personne ne me fasse la peine, car je porte en moi les marques de Christ. Je suis un serviteur de Dieu. La personne avec moi, bien-aimé, qui a des flèches qu'on éveille, qu'on dit, mais on est des serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont morts pour leur foi. On parle de Polycarpe, on parle d'Étienne. Ils n'ont pas changé d'avis, hein? Et pendant qu'on allait lapider l'Étienne, Étienne a dit, j'ai vu Jésus à la droite du Père. Quel témoignage, mes bien-aimés. Il aurait pu dire, bon, mais là, Seigneur, si tu m'as laissé là-dedans, moi aussi, je vais changer. Non, il ne change pas. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il ne change pas. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne change pas. Étienne a été lapidé. Polycarpe, quand il a lapidé, il y a le bûcher qui était là. C'est-à-dire qu'on on a mis beaucoup de feu. À ce moment-là, c'était par le feu. Et il y a le truc qui était là, et puis le feu est là. Et puis on allait prendre Polycarpe, c'était un vieux. Il avait 80 ans, 86 ans. Et puis le soldat a dit, Polycarpe, un homme comme toi, tout le monde sait que tu es un homme respecté. Il suffit de dire seulement, j'aime pas Jésus, je renonce à Christ, et puis on va te lâcher. Un homme raisonnable comme toi, Polycarpe. Polycarpe a dit, mon frère, monsieur, vous savez, ça fait 86 ans, Jésus ne m'a jamais abandonné. C'est le seul jour que je dois montrer que Jésus est le Seigneur. Je ne peux pas l'abandonner aujourd'hui. C'est le seul
jour de ma vie, la seule occasion, je ne peux pas. Et puis le soldat a dit, mais Polycarpe, maintenant je vais t'emmener au brasier maintenant. C'est-à-dire, on a taché les deux bras, et puis il y a le feu qui monte jusqu'à ce que Polycarpe soit consumé. Mais il est resté. Maintenant, il n'a pas changé. Vous êtes le sel. Si le sel perd sa saveur, avec quoi? Restez sel, mes bien-aimés. Vous êtes lumière. Restez lumière. Ce matin, le frère Samuel a dit, même si on était toutes les lumières ici, même s'il y a un petit ici, tous les yeux vont avoir fixé cette petite lumière. Parce que quand il y a une petite lumière, ça éclaire, ça guide. Vous êtes des guides. Que Dieu nous bénisse ensemble, mes bien-aimés, qu'il y ait une réforme dans ma vie, dans votre vie, et que nous puissions, surtout maintenant, montrer qui on est, qu'on n'a pas peur de s'afficher, mes bien-aimés, pour dire qu'on est chrétien. On a la mort, la résurrection. Même s'ils disent, oui, vous avez quoi, vous croyez en toi, Dieu, en tout ça, il ne faut pas se branler, mes bien-aimés, parce que vous avez le nécessaire en vous, le salut éternel. Parce que il n'y a pas de loterie. Il n'y a pas qu'on va voir à la dernière minute si on est sauvé. La Bible dit, nous sommes en position. Nous sommes sauvés aujourd'hui, par grâce. Et regardez le mot n'est même pas au présent. Il est passé. C'est-à-dire notre salut était déjà en Christ depuis longtemps. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ce don gratuit de Dieu, la vie éternelle, vous l'avez là où vous êtes. Moi, je l'ai là où vous êtes. Je dois jouir cette vie éternelle pleinement, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que je dois marcher comme un sauvé. Je dois vivre comme un sauvé. Je dois dormir comme un sauvé. Je dois me réveiller comme un sauvé. Parce que mon salut n'est pas de moi, mes bien-aimés. C'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans son saint conseil, a décidé que je sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Absolument.